Salut, moi c'est Pascal et je vous souhaite la bienvenue sur Couple Heureux, le podcast réservé à ceux qui veulent vivre le succès conjugal. On parle d'amour, mais surtout d'amour intelligent parce que aimer c'est pas juste tout accepter, c'est comprendre, s'affirmer, construire, reconstruire une relation et une relation dans laquelle chacun trouve sa place et ça s'apprend. Aujourd'hui je vais m'arrêter sur repartir des ruines et c'est pour moi important de m'arrêter là-dessus avec un petit pincement au cœur particulier à une personne, au moins une, de mes connaissances, et qui a le sentiment d'être dans un couple en ruine. Et peut-être que c'est votre cas. Et si vous êtes dans un couple en ruine, peut-être que vous êtes dans une sorte d'affliction à vous dire « mais c'est pas du tout comme ça je voyais les choses. Je me sens complètement décontenancé. La promesse était trop belle. Elle était même très très belle. C'était super bien parti. On était bien ensemble. On convergeait, on était en train de construire quelque chose de beau, de fort. On en était fiers, nos amis, notre famille. On est témoins, on était là, on s'est peut-être mariés. On a fait une cérémonie quelconque, ou même si on s'est pacsé, on a fait la fête en se disant « ça y est, on va vivre ensemble ». Et puis avec le temps, on se rend compte que on est loin. On est tellement loin de ce qu'on aurait voulu. Parce que peut-être que tu te sens pas respecté, peut-être que tu as l'impression de plus avoir de valeur aux yeux de ton partenaire. Peut-être que tu te demandes même s'il t'aime encore. Et peut-être que tu réponds parfois en te disant « mais s'il m'aimait, il n'aurait pas cette attitude, c'est pas possible ». Notre couple est vraiment en effondrement, en train de tomber en ruine. Et la plupart d'entre nous, et c'est peut-être ton cas, on pense qu'il faut aller mieux avant de réparer un couple en ruine. D'ailleurs, tu as fait plein d'efforts, sans aucun doute, pour que la situation aille mieux, parce que c'est rare que j'ai des personnes que j'accompagne dans un programme Couple Heureux qui me disent « non, notre couple va pas bien depuis 3 ans, 5 ans, et on n'a rien fait pour ça. On n'a pas cherché de solution. » En général, on a essayé encore, on a essayé très très fort, et la plupart du temps, on a essayé très très mal. Et je voudrais que tu n'adoxes pas ça du tout à de la culpabilité, parce que tu as essayé très très mal, parce que tu ne sais pas comment. C'est comme, une fois j'avais un problème à la maison et j'ai essayé de faire des réparations, et j'ai appelé un voisin que j'appelle mon MacGyver, et quand il est venu, il a regardé, il m'a dit « c'est toi qui as fait le travail, c'est ça ?» Et rien qu'à son regard, j'ai tout de suite compris. Oui. C'est un regard d'expert, de professionnel fait que il se dit mais non, c'est pas, ça se voit que c'est un travail d'amateur quoi, ça se fait pas comme ça. Et à aucun moment il a voulu m'incriminer en me disant c'est pas normal, c'est pas acceptable, t'aurais jamais dû faire ça comme ça. Non. Au contraire, il est venu en me disant mais tu vois, si tu mets ça comme ça et là comme ça, ça passera mieux parce que c'était une connexion électrique. Et donc, dans ta boîte, c'est plus logique que tu mettes là comme ça parce que il m'a fait les explications qui ont été claires. Il a non seulement apporté un éclairage, mais aussi un savoir-faire qui fait que j'ai pu prendre en considération ce qu'il m'a appris et faire en sorte que ma réparation soit différente. Reconstruire mon circuit électrique avec son intelligence, son expertise, sa pertinence. J'aurais pu me baisser les bras en me disant, voilà, je laisse tomber, je réparerai ce système électrique qui est dysfonctionnel le jour où j'aurai l'énergie. Eh ben non. Parce que pendant tout ce temps-là, ça veut dire que je ne peux pas profiter, jouir du service lié à ça. Et quand on s'installe dans cette démarche consistant à penser que dans son couple, on va s'y mettre le jour où on aura trouvé l'énergie, parce qu'en fait, on a déjà épuisé toute notre énergie dans ce qu'on a essayé, mais qu'on a mal essayé, comme je viens de le dire, sans aucune once de culpabilité, eh bien, on laisse se dégrader la situation. Et finalement, si aujourd'hui ton couple est en ruine, c'est sans doute parce que, 1, tu n'as pas su comment entretenir l'édifice, tu as pensé que tu aurais suffisamment d'amour pour que ça tienne pendant des années et des années, tu te rends compte que tu es en panne de carburant. 2, parce que tu as fait des efforts considérables dans lesquels tu as consommé de l'énergie à mauvais escient, parce que c'était pas judicieux, pas pertinent, pas adapté, parce que tu n'étais pas compétent, pas expert pour ça. Et encore une fois, tranquille, on est OK avec ça. Et 3, parce que tu en as eu tellement marre de faire des efforts que tu as trouvé infructueux, que tu t'es dit, maintenant, j'arrête, c'est fini, ras-le-bol, je jette l'éponge.
ça explique la ruine. Parce que si je prends la bâtisse, une bâtisse en pierre, une belle bâtisse, qu'est-ce qui fait qu'elle est tombée en ruine en réalité ? Pour des raisons assez proches de celles que je viens d'évoquer. 1, on a déserté les lieux. Donc 2, ils n'ont pas été entretenus, ou bien l'investissement qui a été mis dans ces lieux a été épisodique et pas adapté à la configuration des lieux, ce qui fait que progressivement il s'est dégradé. C'est hyper important de comprendre l'importance. J'ai bien entendu la répétition. C'est pour dire à quel point je trouve ça important d'être juste dans son action. Et pas de viser à faire un gros effort dans son action. Et c'est sans doute ce que tu as fait. Parce qu'en fait, si tu fais un gros effort dans une mauvaise direction, eh bien l'erreur ou la bêtise que tu es en train de faire, elle va être juste plus grosse. Mais ça va pas plus réparer. Il arrive parfois que ma femme, quand je lui dis que j'ai pas compris quelque chose, elle me le dise plus fort. Et je lui dis, mais j'ai pas dit que j'ai pas entendu. J'ai juste pas compris, donc répète-le-moi. On aime faire plus fort. Et quand quelque chose m'agace, je hausse le ton, je monte le volume, je fais plus fort comme si ça allait arranger la chose. Non, le résultat est que ça n'arrange pas la chose. Il ne faut pas attendre d'aller mieux pour réparer une ruine. C'est vraiment ce que je vais développer pendant ce podcast. Il ne faut pas que tu attendes d'aller mieux pour réparer ton couple. Tu n'as pas besoin de retrouver l'énergie pour investir dans un chantier de réparation. On va dire, mais Pascal, c'est quand même logique. Si je dois rentrer dans un chantier, il faut que j'ai l'énergie pour le faire, parce que si je suis déjà crevé. Oui, c'est comme ça que tu vois les choses, parce que tu as déjà tellement investi en énergie et en quantité que tu te dis, je suis à court d'énergie. Mais si je te dis qu'en posant une action simple, qui te demande très très peu d'énergie, que tu n'as même pas besoin de faire émerger de toi-même, tu n'as pas besoin d'y réfléchir, tu fais juste ce que je te demande. Et regarde le résultat. Et waouh! Ah oui, avec si peu, on peut obtenir autant. Et oui! Cette surprise, elle est présente dans quasiment tous les couples qui ont entamé un programme Couple Heureux, de se dire, mais en faisant une chose, waouh! Juste en disant une parole, juste en faisant ce geste, juste en le regardant comme ça, juste en me taisant, juste en disant une parole agréable, alors que la maison est dans un état pourri, j'ai pas envie de dire une parole agréable, juste en choisissant de ne pas signifier quelque chose qui me paraît désagréable et inacceptable. Non. Je comprends qu'on n'y croit pas. Je comprends qu'on n'y croit pas. Vraiment, je comprends que tu n'y crois pas. Pourtant, si tu es sur un chantier en ruine, juste en coupant des branches de ronces qui ont commencé à monter le long du mur, ça commence déjà à être un début de chantier. Juste ça. En passant un Karcher sur un carreau pour voir quelle était la couleur originelle et me redonner de l'espoir en me disant « Ah, je sais à quoi je veux que ça ressemble maintenant. Je me souviens qu'effectivement, c'était comme ça à l'origine. C'est comme ça que je veux que ça revienne. » Ça, ce sont des actions simples qui nourrissent la vision qu'il n'est pas nécessaire d'aller mieux pour réparer une ruine, mais c'est que le fait de se mettre au travail pour réparer la ruine permet d'aller mieux. Tu te souviens forcément de l'incendie de Notre-Dame de Paris, parce que le monde entier a été inondé par cette information. Si tu n'es pas au courant, c'est peut-être que tu étais à ce moment-là sur Mars, Saturne ou Pluton en voyage quelque part dans la stratosphère. La cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est une des cathédrales les plus visitées au monde, un des monuments les plus visités en France, évidemment, a brûlé le 15 avril 2019. Un dégât qui a été causé, a priori, par un dégât électrique, et ça a été incroyable. Vu que la charpente de la cathédrale était en bois, et c'était une charpente d'époque, eh bien, avec un bois hyper sec, le feu a été rapidement énorme, et c'était assez impressionnant. Tout de suite, une des décisions qui a été prise a été de
pleurer, de se dire « Oh, c'est terrible cette cathédrale, on n'arrivera jamais à la reconstruire, elle est vraiment d'époque, elle date vraiment tellement, et elle tenait tellement à notre cœur que finalement, on n'arrivera jamais à s'en remettre, quoi, de cette cathédrale qui s'est effondrée. » Est-ce que c'est ce qui a été dit dans les médias? Est-ce que c'est comme ça que le président de la République s'est exprimé? Est-ce que c'est comme ça que les mécènes qui ont mis des millions d'euros pour reconstruire la cathédrale se sont exprimés? Est-ce que c'est ce qu'ils ont pensé? Absolument pas. Je veux pas que tu penses comme ça quand tu regardes ton couple. Je veux pas que tu te dises oui, vu les années, tout ce qu'on a investi, tout ce qu'on a fait, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Vraiment, c'était trop bien, c'était trop beau, mais finalement, c'est mort de chez mort. Non, 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 ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Prends exemple sur ces dirigeants, sur ces gérants, sur ces mécènes qui se sont dit on reconstruit. Et pas on va s'en remettre. Et puis dans quelques années, quand on aura vraiment fait le deuil, on va reconstruire. On va même faire une cérémonie de deuil. Et puis on va marquer la date en disant voilà, on a vécu ça, c'est terrible. Comme on fait parfois avec son couple en disant oui, je me souviens, il y a X temps que ça va pas, et voilà, c'est la catastrophe. Ça va de Caribancilla. On descend progressivement vers un enfer, et on peut partager cet enfer avec son copain, sa copine, son voisin, son ami, ses parents. Parfois ses enfants qu'on met dans la confidence. Tu sais, avec papa, vraiment, c'est voilà, le couple, on est là encore ensemble, mais bon, c'est galère, on est là parce qu'on veut vraiment pour vous tenir, mais bon, oui, c'est comme ça. Non, non, non. Je préférerais que tu aies un discours qui ressemble à « On est en galère, c'est un chantier, c'est une ruine. Et on construit. » Mais maman ou papa ou mon pote, mon ami, attends, vu l'état dans lequel tu me dis qu'est ton couple, oui, je sais dans quel état il est, c'est pour ça qu'on construit. Pourquoi j'irais travailler à une reconstruction, à une vision de reconstruction, à un projet, à un plan, à un investissement émotionnel et personnel, financier, si c'est pas pour retrouver la beauté de la cathédrale comme elle était avant, à l'époque, la beauté de mon édifice conjugal, comme je le rêve, comme je le veux. Si je te dis que je veux reconstruire, c'est bien parce que, pour moi, c'est essentiel de faire en sorte que cette construction conjugale dans laquelle on est impliqué, et tu la connais si t'es mon témoin, mon ami, mon voisin, mon parent, mon frère, ma soeur, mon enfant. Tu sais qu'on y tient à ce couple. Donc, on a ouvert un chantier. Travaux, c'est lancé. Pour la cathédrale, on a dépensé 850 millions d'euros. Enfin, le départ a été fixé initialement à 850 millions d'euros d'investissement. Et l'essentiel de cet investissement a été des dons, c'est pas nos impôts. Des dons qui sont venus, pas que de Français, mais du monde entier. Et ça me fait penser peut-être que, parce qu'il y a des personnes que j'ai, soit moi, soit un de mes collaborateurs, dans un call où on présente un programme, parce que si tu vas sur Couple Heureux, tu te rendras compte que les programmes qui sont présentés avec le prix du premier module. Si on prend le module isolément, si on prend le programme, ça coûte moins cher au mois. D'accord ? Un module en général dure entre 4 à 5 semaines. Mais si on prend le programme en entier, ça coûte moins cher au mois. Mais on tient à faire en sorte de ne pas vendre les programmes Couple Heureux à des couples qui pourraient mal les utiliser. C'est la raison pour laquelle on a un entretien avec le couple, qu'on écoute pour savoir si vraiment le programme qu'il désire est adapté. On tient au succès. On ne veut pas avoir une cathédrale qui s'écroule au bout de 10 ans. On tient à avoir un édifice qui soit solide, balèze, et qui fasse qu'on dise « Waouh, je ne pensais même pas que ce serait aussi beau. Je pensais qu'on allait reconstruire, oui, mais pas comme ça, pas aussi vite, pas aussi bien, pas aussi fort, pas aussi grand, pas aussi beau. » Donc, avec cet entretien-là, on fait le point pour savoir combien ça coûte, le programme complet, et on investit émotionnellement, financièrement et en temps. J'aimerais que, peut-être juste, je te donne 3 secondes pour me dire quel est le projet magnifique qui a constitué vraiment un résultat sublime et qui n'a pas été l'objet d'investissement émotionnel, financier et en temps. Ah ouais, incroyable que tu n'arrives pas à me répondre, mais c'est normal que tu n'arrives pas à me répondre. Parce que même dans ton couple, tu es tout à fait au fait que ton investissement, il a été émotionnel,
financier et temporel. Tu t'es inscrit dans ces 3 dimensions parce qu'il n'est pas de résultat possible avec un progrès sérieux qui ne s'inscrivent pas dans ces 3 dimensions. Émotionnel, financier, temporel. Si un couple s'investit émotionnellement, uniquement sans finance et sans temps, ça s'appelle un flirt. C'est super. On s'embrasse, on se caresse, on couche ensemble un peu comme ça. On n'investit pas financièrement, on n'investit pas dans le temps. C'est un flirt. Si on investit que financièrement, c'est un bon coup, c'est une partie de jambe en l'air, c'est presque de la prostitution. On paye et on se sert. Si on investit que dans le temps, sans investissement émotionnel et financier, ça s'appelle de la colocation. C'est le cas de plusieurs couples que j'ai qui sont rentrés dans un programme et qui me disent, mais en fait, je suis là parce que notre couple s'est transformé en colocation. On est ensemble, parfois même on est bien, il n'y a pas de dispute, voilà, et puis on couche plus ensemble, il n'y a plus vraiment d'intimité, c'est chacun sa vie, chacun son emploi du temps, parfois on mange ensemble, mais voilà, il n'y a plus de lien. C'est de la colocation. Si on investit émotionnellement, financièrement et dans le temps, on a du succès. Et si on investit émotionnellement et financièrement, c'est ce qu'on vit, par exemple, dans une relation extra-conjugale. On aime bien le ou la personne avec laquelle on est, et puis on couche ensemble régulièrement, on se réserve une chambre d'hôtel, on se fait un petit voyage, tout ça, mais on sent qu'on est inscrit dans l'éphémère. Et puis on peut s'inscrire aussi financièrement et dans le temps. Et là, on investit, on crée une sécurité, et la plupart du temps, on se retrouve avec une relation extra-conjugale, parce que émotionnellement, on a besoin d'avoir un courant qui passe avec quelqu'un. Et si c'est pas avec le partenaire, on va chercher quelqu'un avec qui on aura une relation. Pour qu'un couple soit un succès, un couple à succès, un projet qui se construit, et qui s'inscrive dans quelque chose de hyper épanouissant, on a besoin d'investir dans ces 3 dimensions. Émotionnellement, financièrement et temporellement. Question. Où est-ce que ça pêche dans ta relation ? Où est-ce que tu te rends compte que tu pourrais te dire, tiens, mon couple est en ruine parce qu'effectivement, il a manqué vraiment cet investissement dans ma relation. Si c'est le cas, tu comprends pourquoi tu es obligé de repartir sur des ruines. Pourquoi c'est peut-être même une superbe chose que tu repartes sur des ruines, parce que tu vas te dire que je ne veux plus me retrouver à ne pas axer mon investissement dans les émotions, dans les finances et dans le temps. Dans une reconstruction, tu as à investir, il n'y a pas photo. Et parfois on dit je veux pas y mettre autant dans un programme couple heureux parce que quand même dans les finances, c'est très intéressant en termes de révélateur. Ça veut dire que c'est pas important pour toi. C'est comme si les mécènes pour Notre-Dame avaient dit moi je veux bien donner 1200 €, peut-être 500 €. Mais avec 500 €, il faut combien de mécènes ? Il faut faire le tour du monde avec un panier. Tu te rends compte de la valeur de Notre-Dame ? Tu te rends compte de la valeur de l'investissement nécessaire pour Notre-Dame pour que ça revienne que cette cathédrale redevienne l'emblème mondial ? Comment on va faire pour faire les travaux en 5 ans ? Avec quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros. Il va falloir peut-être faire comme la Sagrada Familia à Barcelone et se lancer dans un projet qui va être énorme, qui a commencé en 1882. Et les travaux ne sont pas terminés. C'est une basilique qui est énorme. C'est vrai, pas beaucoup plus grande que Notre-Dame de Paris. Mais de 1882, on estime que les travaux seront terminés en 2026. Pourquoi ? Parce que Antoni Gaudí, qui a travaillé sur cette Sagrada Familia, qui l'a conçue, n'avait pas les moyens financiers. Elle est unique. Et comme elle est unique avec le fait que depuis 1882 jusqu'à nos jours, t'imagines qu'on a changé des techniques, donc elle est on va dire, séculaire et avec une spécificité liée à ça, mais c'était pas le projet de départ. Si tu veux que ton couple se reconstruise vraiment
sans attendre de 1886 à 2025, eh bien, tu as besoin de mettre les moyens. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun programme couple heureux qui coûte 10 000 ou 20 000 euros. Mais tu as besoin de mettre les moyens quand même. C'est pas le prix d'une consultation chez un psychothérapeute ou d'un psychologue ou même un psychiatre avec remboursement de la Sécu. En général, ça marche pas. Et je parlais avec une psychologue qui travaillait en centre et qui me disait récemment qu'elle en avait marre et qu'elle avait choisi de se remettre en libéral, ne serait-ce qu'à temps partiel. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui fait que tu es dans cette démarche-là ? Elle me dit, en fait, comme les gens ils viennent dans le centre et que c'est pris en charge par la sécurité sociale, ils n'investissent pas émotionnellement. Financièrement, ils n'investissent pas. Ils viennent, consultation après consultation, donc ils investissent dans le temps. Ils savent qu'il y en a pour 2-3 ans d'entretien-thérapie. Et puis, ils n'investissent pas émotionnellement parce qu'en fait, comme ça leur coûte rien, il n'y a pas de connexion investissement émotionnel. Et il est indéniable que quand on investit financièrement avec quelque chose qu'on prend conscience qu'on a vraiment investi, comme c'est le cas de Notre-Dame ou d'autres projets, quels qu'ils soient, eh bien, on touche quand on investit financièrement à la partie émotionnelle. Et là, il y a une sorte de main d'association entre ces deux univers, mais aussi avec le temps. Parce qu'on sait que cet argent-là, on va pas pouvoir l'utiliser pour faire autre chose dans le temps. Mais on sait que si on a investi cette somme qu'on estime être une forte somme sur le plan émotionnel, on va veiller à ce que ça porte du fruit dans le temps. Bah ouais, quand tu achètes un t-shirt 5 € sur le marché et que tu en achètes un 150 € chez un couturier ou un prêt-à-porter haut de gamme, évidemment, tu vas pas le mettre à la lessive de la même manière, tu vas pas le porter n'importe comment, n'importe quand, et tu vas pas le traiter comme un t-shirt de 5 € parce que tu as, dans ton investissement financier, mis de l'émotion. Autrement, tu n'aurais pas acheté un t-shirt à 150 ou à 200 €. Ok ? Il y a de grandes chances que ce soit le t-shirt d'un club de foot important ou d'un très bon couturier ou d'une marque que tu raffoles, donc, à laquelle tu es attaché. C'est la raison pour laquelle il y a une charge émotionnelle qui fait que tu as acheté un t-shirt de 100 € ou 150 €. Je sais que peut-être si tu m'entends et que tu te dis un t-shirt à 150 €, mais n'importe quoi, ça n'existe pas. Je t'informe que ça existe. J'en ai pas et j'ai pas prévu d'en acheter, mais je t'informe que ça existe. Dans le contexte d'un couple en crise, il peut sembler contre-intuitif de commencer à travailler sur une relation qui va pas bien, alors qu'on se sent pas bien soi-même. Pourtant, c'est hyper productif. Initier des actions, même petites, peut avoir des effets bénéfiques. C'est le phénomène boule de neige. Une petite action qui peut conduire à une autre, qui va créer un élan positif, qui encourage à entreprendre davantage. Commencer une discussion, par exemple, honnête. Choisir d'arrêter une action que l'on faisait, ou d'en initier une nouvelle. Ne joue pas à la roulette russe, ne tente pas le truc. Si tu as besoin, c'est couple heureux, un spécialiste qui va te dire, après avoir pris connaissance du contexte dans lequel tu es conjugalement, fais ça. Ou ne fais plus ça. Remplace par ça. Pour que tu puisses rapidement t'inscrire dans une prise de conscience de petite action égale grand effet. Tu vas rompre une inertie. Il y a une sorte de cycle de l'inaction qui s'inscrit en toi avec le découragement et des sentiments stagnants. Le fait de prendre l'initiative de repartir dans une dynamique avec quelque chose de plus éclairé, de précis, de pointu, d'aigu, ça va inciter à regarder la relation autrement. Ça va faire réagir ton partenaire positivement, qui va développer une dynamique de construction en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui a changé, je vois que t'es mieux, t'as l'air plus ouvert ou plus sensible, je vois que t'as changé, j'ai l'impression de me sentir aimé ou d'être important à tes yeux. » Ton partenaire va se rendre compte de certaines choses. Et d'ailleurs, il m'arrive d'accompagner des personnes solo, donc sans le conjoint, et que la personne que j'accompagne revienne vers moi en me disant « Mon partenaire m'a dit merci vraiment parce qu'il trouve que j'ai beaucoup changé. 10 jours d'accompagnement, ou parfois 2 jours d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que quand on pose un acte différent qu'on n'a jamais posé avant et qui en plus est intelligent et éclairant, bah ça produit des effets évidemment. Et le partenaire change parce qu'il voit le changement. Et ça crée un renforcement positif. Chaque effort amène à des résultats, même s'ils sont petits. Et ça renforce la conviction que le changement est non seulement possible, mais qu'il est accessible.
pierre par pierre, pas par pas. Petite action, j'aime bien appeler micro-action par micro-action. Et ceux qui sont déjà dans des programmes couple heureux me reconnaissent dans cette expression, les micro-actions. Je veux vraiment que ce soit minime. Je ne demande pas de faire énorme, d'aller chercher la lune. On a dit ça à son partenaire, j'irai décrocher la lune pour toi. Et puis on n'a même pas été capable d'aller déplacer la tasse qu'il avait laissée sur la table sans gueuler, quoi. Ok ? Ça fait loin de décrocher la lune. Là, ça me rappelle Pierre, l'apôtre Pierre, là, avec Jésus, qui dit, moi, j'irai avec toi jusqu'à la mort, la vérité. Et puis c'est lui qui l'a renié plusieurs fois quand Jésus a été arrêté. On se reconnaît, non ? J'irai décrocher, je t'aimerai jusqu'à... Tu es mon essentiel. Je suis allé à une chanson de Emmanuel Moiré. J'aime beaucoup cette chanson. Et puis là, au présent, t'es plus mon essentiel, maintenant t'es encombrant, quoi. T'es gonflant, t'es pénible. Au-delà de ce qui a fait basculer de l'un vers l'autre et que j'aborde dans un programme qui s'appelle Sortir son couple de la crise, on a conscience qu'il est possible de faire en sorte de changer la donne. Chaque micro-action renforce la conviction que le changement est possible et visualise, rend réelle la conviction que le changement est possible. On se dit, mais oui, c'est possible parce que j'ai fait que ça et ça produit ça. Waouh, merci. Alors certains, j'ai même aimé l'humour d'un conjoint qui savait que sa femme avait été en coaching avec moi et qui lui a dit, je te remercie beaucoup, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as fait, etc. Et tu peux remercier Pascal. Elle a mis, il est gonflé. Mais voilà, c'est intéressant de se rappeler des petites actions peuvent faire une vraie dynamique. Tu sais, je te confie quelques pages de mon histoire, de notre histoire, parce qu'avec ma femme, on a passé une crise mémorable, la plus longue qu'on ait vécue. 3 ans. 3 années de crise conjugale. Peut-être que la tienne est beaucoup plus longue. 3 années intenses, dans lesquelles on a le sentiment de ne pas être compris, dans lesquelles on réalise que il y a comme une sorte de fréquence qui doit débloquer, quoi. Il y a un problème sur l'antenne, on capte plus, quoi. Je sais pas, j'aimais, elle ne capte pas, elle aimait, je ne capte pas. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Au-delà de ce qui se passe, ce qui a fait que nous sommes sortis de la crise, ce sont de micro-actions. Au-delà de la galère, de ce qui est pénible, de ce que je trouve douloureux, inacceptable, insupportable, et du sentiment d'être dans mon camp et que l'autre dans le camp adverse, une action qu'elle pose, une micro-action que je pose, plus une action qu'elle pose, plus 2 que je pose, plus 4 qu'elle pose, qui font qu'on se dit « Ouais, c'est possible. On est sur la bonne voie. On est encore dans le bateau. On est encore en train de découper dans le vélo. Mais on est en train de ne plus prendre la direction de « on coule ». On est en train de construire. » Ça fait penser que mes parents ont acheté une maison quand ils sont partis à la retraite. Ils ont vendu la super maison dans laquelle on était, dans laquelle on a grandi. Je me souviens que j'y suis arrivé, je devais avoir 7 ans, 9 ans par là. Et puis ils l'ont vendu, j'avais passé la trentaine. Et ils ont acheté ce que j'ai appelé, moi, une épave. Dans un trou perdu, dans lequel, tu sais, quand il y a une rencontre municipale, juste à la volée comme ça, à coup d'œil, on sait quels sont les absents. Parce que c'était un micro-village, 250 personnes. Ou 150 même, je crois, 150 personnes. Un trou perdu. Et ils ont acheté une épave. Quand je suis allé visiter, je me suis demandé pourquoi ils ont acheté ça. Mais je comprends pas, quoi. À la retraite, à leur âge, un grand rectangle, vide, ruine, des toiles d'araignée plus grandes que toutes celles que j'avais pu voir depuis mon parcours d'enfance, avec des toiles tendues pourries, une odeur d'humidité. C'était une maison en pierre, dans le quercy blanc, comme on appelle, donc des pierres blanches. Vraiment, c'était
je suis reparti de là en me disant, je ne sais pas pourquoi mes parents sont allés s'attacher à cette ruine. Ils l'ont revendu quelques années après. C'était pas du tout une ruine. On est parti d'un bout de, je sais plus combien de mètres carrés il devait y avoir, 70 mètres carrés à peu près, à 250 mètres carrés habitables. Magnifique, avec un pigeonnier. Ils ont monté un pigeonnier, des dépendances, incroyable, à partir d'une ruine. Parce que la différence entre mes parents et moi, c'est que eux voyaient ce qu'ils voulaient en faire. Et que moi, non, j'étais pas dans leur couple, dans leur vision conjugale. Tu peux savoir, toi, ce que tu veux faire de ton couple. Et tu es bien placé pour le faire, pour le savoir. Et si tu te dis, je veux quitter mon couple, tu sais que tu vas dépenser émotionnellement, financièrement et temporellement. Si tu veux reconstruire ta ruine, tu vas dépenser émotionnellement, financièrement et temporellement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que aucun programme couple heureux ne coûte le prix d'un divorce. Bonne nouvelle, ouais. Et notamment ce programme Sortir son couple de la crise qui produit des effets incroyables. Moi, j'aime beaucoup voir la tête des gens qui y sont entrés et qui disent « Ah ouais, vraiment, ça fait du bien ». Et j'ai posé la question à un couple récemment en disant « Mais est-ce que vous vous souvenez, il y a 2 mois où vous en étiez ?» Et j'ai vu leur visage sur la visio. C'était beau à voir. C'était sans parole, c'était juste des hochements de tête avec les sourcils qui se lèvent et un visage qui montrait à quel point j'étais conscient que c'était terrible. Ça sonnait le glas, la fin. Et les bénéfices de ce programme Sortir son couple de la crise sont assez probants. Suffisamment pour que je me réjouisse à chaque fois un couple rentre dans ce programme parce que je me dis, c'est génial. Parce que c'est pas après avoir visionné les 27 vidéos et avoir eu les coachings intermédiaires pendant des mois qui fait que c'est génial et que leur couple a changé. C'est que c'est rapidement pendant les premiers jours et les premières semaines que le couple prend une autre direction. Une autre connexion. Une autre manière de communiquer. Et recommence à trouver de la jouissance. À peine on est rentré sur le chantier, qu'on commence à se dire « Oh, purée, on a bien fait de commencer à construire là, c'est génial !» Parce que le peu d'investissement qu'on a fait commence déjà à rapporter autant. Comment c'est possible, Pascal ? Et oui, c'est comme ça. Et si tu veux voir les témoignages, va sur couple-euro.com, tu verras des témoignages de couples qui vont dans cette direction parce que ils se rendent compte que ça produit. Je veux que tu vives cette expérience-là si tu as l'impression d'être dans un couple en ruine. Parce que c'est pas parce que ton couple est en ruine qu'il faut virer. Et quelqu'un m'a mis sur un réseau social récemment, on ne construit pas un château sur des ruines. Pourtant, oui, on construit des châteaux sur des ruines. C'est plus simple et c'est plus valeureux que de se dire on laisse tomber le château, on en construit un autre ailleurs. Parce qu'il n'a pas son histoire, il n'a pas sa richesse. Et parfois, on a l'impression qu'on va quitter son couple et puis on va en construire un autre ailleurs et que ce sera beaucoup mieux. Mais ce sera beaucoup mieux sur quelle base ? Est-ce que tu sais pourquoi ton couple est à crise ? Pourquoi tu en as eu ras-le-bol de ton partenaire ? Tu sais pas pourquoi ? Bah oui. Donc tu vas te remettre en couple et tu vas refaire les mêmes choses dans le nouveau couple et tu vas te retrouver dans un couple en ruine. Alors tu vas séparer ton nouveau couple et tu vas te remettre dans un autre couple. Et comme certaines personnes que je reçois, oui, je suis dans mon 3e couple et je suis en train de me dire qu'il y a peut-être un problème. Bah oui. Le problème, c'est ce que j'ai dit au tout début de ce podcast. C'est que tu ne sais pas que ce que tu fais est mal, que tu abîmes ton couple. Tu ne sais pas que ce que tu ne fais pas abîme ton couple. Tu ne sais pas comment faire pour. Et si tu ne sais pas comment faire, tant que tu n'as pas appris, tu passes de couple en couple et donc de ruine en ruine. Stop. S'il te plaît. Stop. Et même, avant de sortir de ton couple, si tu te dis non, c'est fini, je ne veux plus être en couple avec cette personne-là, apprends avant de passer dans l'autre couple. Il y a un programme qui s'appelle 30 jours pour bâtir le couple de ses rêves, dans lequel on travaille sur 30 jours, qui sont en fait 30 jours calendaires, mais en même temps 30 semaines, parce qu'il y a 30 vidéos sur 30 semaines avec les coachings intermédiaires, dans lesquels on se dit, oui, déjà dès le début, les gens se disent, je comprends pourquoi mon couple n'allait pas bien, parce que, et c'est aussi intéressant dans des couples qui fonctionnent de travailler sur ce programme des 30 jours. Mais certains m'ont dit, je comprends pourquoi mon couple n'allait pas bien, parce qu'en fait, c'était pas au clair. Je savais pas vraiment ce que je voulais. Je savais pas comment poser ce que je voulais. Je savais pas comment construire ce que je voulais. Je savais pas comment on envisage un plan conjugal, mais je savais même pas que ça existait.
Comment tu peux construire un édifice balèze qui tienne et qui soit sérieux sans plan? Est-ce que tu imagines que la maison dans laquelle tu vis, que ce soit un appart ou même une tente, si tu es dans un camping ou dans un mobil-home, a été construite sans plan? Ben non, c'est pas possible. Personne n'investit s'il n'y a pas de plan. Personne n'investit s'il n'y a pas de plan. Si tu es dans un couple dans lequel tu as investi émotionnellement, de l'argent et du temps sans qu'il y ait eu de plan, c'est normal que tu te retrouves en crise et plus est, en ruine. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas tenu de t'installer sur des ruines, de dormir sous des couvertures chauffantes et avec les pieds qui sortent à la belle et te demander comment ça va se passer quand il y aura une pluie. Donc tu vas mettre une bâche sur le toit parce que en fait, l'eau passe à travers la toiture de ta vie conjugale. Tu peux sortir de la crise par le haut, reconstruire ton chantier avec des outils balèzes et sérieux. Et ça, c'est pleinement une chose qui t'attend. Je te propose, de manière très concrète, de profiter d'une séance de coaching offerte. Et je vais la réserver aux 10 premiers qui réservent. Deuxièmement, dans la semaine, et tu sais que ce podcast sort un vendredi, donc entre vendredi, aujourd'hui, et le vendredi suivant. Après, c'est mort. Les 10 premiers couples qui s'inscrivent, que tu sois en couple ou en solo, bénéficient d'un coaching qui va minimum 45 minutes à 1 heure, 1 heure et quart. On verra en fonction. Là, je mets pas de timing. Ce que je veux, c'est m'appliquer pour savoir si tu veux vraiment faire en sorte que ton couple sorte de la ruine, si tu veux vraiment reconstruire ton couple pour en faire quelque chose de génial. Est-ce que tu veux un plan? Ou est-ce que ton plan, c'est de te tirer? Est-ce que tu veux reconstruire? Est-ce que tu veux investir émotion, finance et temps? Au lieu d'espérer les bras croisés, l'esprit désespéré, que ton partenaire change et que la situation aille mieux. Tu sais ça déjà, que c'est un avortement évident. Je rappelle, les 10 premiers qui réservent un coaching, je vous l'offre 45 minutes à 1 heure, 1 heure 15 maximum. Et je vous mets sur la page de Couple Heureux sur laquelle il y a la présentation de ce podcast d'aujourd'hui, un lien que vous pouvez utiliser et je vais vous demander même un mot-clé que je vais écrire juste à côté du lien pour que vous mettiez ce mot-clé de manière à ce que quelqu'un qui tombe par hasard dessus ne l'utilise pas. Et deuxièmement, évidemment, ça va être valable que pendant 8 jours. J'ai bien été clair là-dessus, que vous ne disiez pas, oui, mais je suis arrivé, t'étais le 11e, trop tard. Ou bien, mais j'ai voulu réserver, oui, mais c'est trop tard. Si on n'a pas désactivé le bouton dans les temps, je me tourne vers l'équipe technique, ça sera quand même mort. 10 premiers dans la semaine, c'est tout. Et je prends le temps, personnellement, ce ne sera pas un de mes collaborateurs, d'être avec vous pour vous entendre, vous écouter, chercher à vous comprendre et voir si le programme Sortir son couple de la crise est fait pour vous ou pas. Si vous êtes prêt à investir émotionnellement, des finances et du temps. Je vous attends, je t'attends. Et même si tu es en solo, si tu es en couple et qu'il n'y a que toi qui veux venir, c'est possible. Et de nombreux couples pourraient témoigner de ça. Si tu viens en couple, c'est possible, c'est comme tu veux. Mais s'il te plaît, ne pars plus jamais du principe qu'il faille que tu ailles mieux, que tu retrouves l'énergie pour reconstruire tes ruines, parce que tu peux transformer ton couple en difficulté en un nouveau commencement et faire en sorte que ça ait encore plus de valeur, parce que c'est à l'emplacement exact où il y avait le château. C'est à l'emplacement exact où vous avez construit tous les deux. C'est là, avec la force de ce à quoi tu tiens et que tu veux voir brillant, beau et solide.